d'animation, de patrimoine, d'architecture. On est à Abidjan, je suis trop contente. À tout à l'heure. Je suis prête. Son auditorium conçu par l'architecte franco-ivoirien Jean Léon est un exemple remarquable de l'architecture brutaliste en Afrique de l'Ouest. J'étais en école d'architecture à Montréal, donc il faut savoir que j'ai eu tout un autre apprentissage à faire par moi-même en rentrant au Sénégal. Et ça passait par la connaissance du patrimoine, par la connaissance de ce qui se faisait avant en termes de technique, en termes de modèles aussi, de construction. Aujourd'hui, les villes africaines connaissent une vraie superposition de couches historiques. On ne peut pas mettre le point sur un seul style architectural. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce qui définit une ville en fait. C'est ce qui fait la différence entre Abidjan et Dakar, Abidjan et Lomé, etc. Moi, je travaille pour le bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux au Sénégal. C'est-à-dire qu'on gère tous les palais nationaux, qui inclut également le palais présidentiel. On n'a pas eu cette reconstruction post-indépendance où chaque ville voulait retrouver son identité, voulait affirmer sa position. Nous avons conservé ce bâtiment et il date de 1907, donc aujourd'hui il date de plus de 100 ans. Et donc j'ai la chance de travailler sur la gestion et la maintenance de ce bâtiment au quotidien. C'est un challenge surtout au niveau de la modernisation. Il y a également l'ancien palais de justice au Sénégal. Ce bâtiment a des proportions aujourd'hui qui se prêtent au monde de la culture. Aujourd'hui, quand on veut faire une expo, on cherche un bâtiment avec des grandes hauteurs sous plafond, etc. Et il faut savoir que nous, on n'a pas autant d'espace que vous à Abidjan. Donc on essaie d'utiliser au maximum ce patrimoine pour pouvoir aussi se le réapproprier. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs exemples d'adaptation de